dans cet exercice, on va travailler sur les projecteurs. Il faut savoir qu'un projecteur, c'est un endomorphisme P qui vérifie P rang P égale à P. Donc là, vous allez montrer certaines propriétés qui concernent les projecteurs. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, réfléchir à tout ça et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Donc là, on suppose que P et Q sont deux projecteurs et on va montrer les propriétés qu'on a ici. Donc, pour la première question, il s'agit d'une équivalence. Donc, on va montrer les deux sens de l'équivalence. Donc, on commence par prendre x dans l'image de P. Et on va montrer que P de x est égal à x. X appartient à l'image de P, c'est-à-dire qu'il existe y, tel que x est égal à P de y. Maintenant, si on fait P de x c'est P de y. C'est-à-dire P rang P de y. Et P rang P, c'est égal à P. Donc ça, c'est P de Y. Et P de Y, c'est égal à X. Donc on trouve que P de X égale à X. Ça, c'est un X. Voilà. Donc on a montré le premier sens. Deuxième sens. Si P de X égale à X, si P de X égale à X, donc X égale à P de X est égal à P de quelque chose, donc X appartient à l'image de P. Donc le deuxième sens est immédiat. Passons maintenant à la deuxième question. Donc là, on va montrer que l'image de P et le noyau de P sont supplémentaires. C'est-à-dire im de P, somme directe ker de P égale à A. A étant l'espace vectoriel dans lequel on est en train de travailler. Donc pour cela, on va montrer que l'intersection est nulle. Bien la somme directe, voilà. Donc considérons un x dans im de P inter ker de P. Donc il faut montrer que x est alors nul. Donc x appartient à im de P et à ker de P, ça veut dire que x appartient à im de P, et x appartient au noyau de P. X appartient à im de P, donc il existe y tel que x est égal à P de y, et x appartient à ker de P, donc P de x est égal à 0. Et donc P de x c'est quoi? P de x c'est égal à P de y. C'est-à-dire P rang P de y. P rang P, c'est P, parce que P est un projecteur, donc ça, c'est P de y. Et P de x, c'est égal à 0. Donc on trouve que P de y, c'est 0. Mais P de y, c'est x, donc x est égal à 0. Donc tout élément dans l'intersection est nul. Donc l'intersection, in de P, inter ker de P, est bien égal à 0. Maintenant, on va montrer que A égale im de P plus ker de P, c'est-à-dire tout élément dans A est somme d'un élément dans l'image et un élément dans le noyau. Donc pour cela, si je considère x dans A, donc x, je peux l'écrire P de x plus x moins P de x. Le P de x qui est là, c'est un élément de l'image, donc ça, c'est bien un élément dans im de P, c'est P de quelque chose. Et à nous de montrer que ça, c'est un élément du noyau. Donc est-ce que l'élément qui est là est un élément du noyau? Mais si je fais P de x moins P de x, ça c'est P de x moins P de x. C'est-à-dire P de x moins P rang P de x. P rang P de x, c'est P de x, donc ça fait P de x moins P de x, ça fait 0. Donc on a bien l'élément x moins P de x qui appartient à ker de P. Voilà, donc on arrive à écrire tout élément x de A comme somme d'un élément dans im de P plus un élément dans ker de P. Et donc on a bien A qui est égal à im de P plus ker de P. Étant donné que l'intersection est nulle, ceci veut dire que la somme est directe. Im de P, somme directe, ker de P. Voilà donc pour la deuxième question. On a montré que l'image et le noyau sont supplémentaires.
Passons maintenant à la troisième question. Donc, c'est une équivalence. Premier sens de l'équivalence, on suppose que P rang Q est égal à P. Et on va montrer que le noyau de Q, ker de Q, ça c'est le noyau, ker de Q est inclus dans ker de P. Donc pour cela, on considère X dans le noyau de Q. Et je vais faire P rang Q de X. P rang Q de X, c'est P de 0. Et P de 0, c'est égal à 0. Mais P rang Q, c'est égal à P. Donc ça, c'est P de X. Donc je trouve que P de X est égal à 0. Donc X appartient à ker de P. Et donc j'ai bien l'inclusion. Je vais y arriver. Ça ne veut pas si. Donc X appartient à ker de P. Donc tout élément dans ker de Q est un élément dans ker de P. Donc ker de Q est inclus dans ker de P. Passons maintenant au deuxième sens. Donc là, on suppose que, donc ça c'est le deuxième sens. Donc là, on suppose que ker de Q est inclus dans ker de P. On va montrer que P rang Q égale à P. Donc pour cela, je considère X dans A. Donc X est égal à X1 plus X2, où X1 appartient à ker de Q et X2 appartient à im de Q. Ça vient du fait que A c'est ker de Q, somme directe, im de Q. Donc si on fait P rang Q de X c'est quoi? C'est P de Q de X1 plus Q de X2. X1 étant dans ker de Q, donc ça c'est égal à 0. Et X2 appartient à im de Q. D'après la question A, quand un élément appartient à im de Q, alors l'image de cet élément par Q, c'est lui-même. C'est-à-dire Q de X2, c'est égal à X2. Ça, c'est la question A de cet exercice. Donc ça fait P de X2. Donc P rang Q de X, c'est P de X2. Maintenant, si on calcule P de X, P de X, c'est P de X1 plus X2, c'est-à-dire P de X1 plus P de X2. Mais X1 appartient à ker de Q. Alors, X1 appartient à ker de Q, qui est inclus dans ker de P. On a supposé que ker de Q est inclus dans ker de P. Donc P de X1, c'est égal à 0. Et donc, P de X, c'est égal à P de X2. Mais P de X2, c'est P rang Q de X. Donc on trouve que P de X est égal à P rang Q de X, quel que soit X. Donc on a bien P qui est égal à P rang Q. Voilà donc pour cette question. Passons à la question suivante. Donc question D. On va montrer que P rang Q égale à Q si seulement si im de Q est inclus dans im de B. Donc faisons le premier sens. Donc là on a P rang Q qui est égal à Q. Donc si je prends Y dans im de Q, donc ça veut dire que il existe X dans A tel que Y est égal à Q de X. Maintenant, pourquoi est-ce que Y ça va être dans im de P? Donc Y est égal à Q de X, mais Q de X c'est l'élément qui est là, c'est Q étant égal à P rang Q, donc ça fait P rang Q de X, donc ça fait P de Q de X. Donc on trouve que Y c'est égal à P de quelque chose, donc Y appartient à l'image de P. Donc on a bien, donc on a pris un élément dans l'image de Q, on trouve qu'il est dans l'image de P, donc on a bien l'inclusion im de Q qui est inclus dans im de P. Entrons le deuxième sens de l'équivalence. Donc deuxième sens, donc là on va supposer que im de Q est inclus dans im de P. Donc on va montrer que avec ça on a un P rang Q
qui est égal à Q. Donc pour cela, je considère X dans A. Donc je vais toujours écrire X étant égal à X1 plus X2, où X1 appartient à ker de Q, et X2 appartient à im de Q. Donc ça vient du fait que ker de Q et im de Q sont supplémentaires, c'est-à-dire A est égal à ker de Q, somme directe, im de Q. Donc calculons P rond Q de X et Q de X. Donc Q de X c'est quoi? Q de X, donc c'est Q de X1 plus Q de X2. X1 appartient au noyau, donc ça c'est égal à 0, donc ça fait Q de X2. Mais X2 étant dans l'image de Q, donc Q de X2, d'après la question A, c'est X2. Maintenant, calculons P rang Q de X. Donc P rang Q de X, c'est P de Q de X1. Q de X, c'est Q de X1 plus... Mais ça, on l'a déjà calculé. On va dire que ça, c'est P de Q de X. Voilà. Q de X, on l'a déjà calculé, donc c'est P de X2. Or, X2 appartient à l'image de Q. L'image de Q est inclue dans l'image de P. Donc ça, c'est inclus. J'ai pas de place ici. Je vais revenir à la ligne. Donc, je vais dire que or, X2 appartient à l'image de Q. L'image de Q est inclue dans l'image de P. Donc, P de X2, d'après la question A, c'est égal à X2. Donc, vous voyez, on a calculé Q de X, on a trouvé que c'est égal à X2. On a calculé P rond Q de X, on a trouvé que c'est égal à X2. Donc, on a bien Q de X qui est égal à P rond Q de X, et ce, quel que soit X dans A. Et donc, ceci veut dire que Q est égal à P rond Q. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que tout ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.